aujourd'hui je suis avec Christophe Besnier que je vais vous présenter dans un instant et avec qui on va parler de l'entraînement du roller loisir. Ce que je sais de lui, c'est que avant d'être moniteur de roller, il a aussi été plaquiste, on dit comme ça, et qu'avant il a aussi été commercial. Il intervient dans la région autour de Castres dans le Tarn. Et ce que je sais aussi de lui, il est moniteur professionnel depuis 2021. Donc c'est assez récent, sauf si vous regardez cette vidéo dans très très longtemps. Je crois pas qu'il ait fait de compète de roller, mais peut-être que je me trompe. Et puis ce que je peux dire enfin, en plus perso, c'est que je crois qu'il a fait du rugby. Donc voilà, ceci explique cela. Peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure. C'est peut-être pour ça que des fois je l'entends parler de plaquage offensif ou de choses comme ça. Et puis ce que je peux dire également, c'est que souvent il intervient en famille avec Sandra et avec Carla. Mais peut-être que ça, il nous en parlera tout à l'heure. Je vous en dis pas plus et on va essayer de découvrir, peut-être pas plus sur lui, mais au moins ce qu'il pense en discutant avec lui un petit peu. Parce qu'avec toi aujourd'hui, Christophe, ça va bien? Ça va, impeccable, Bon, merci. pas nickel. Avec toi aujourd'hui, Christophe, on va parler de l'entraînement, mais de l'entraînement de ta vision du roller loisir et pas de la vision comme moi, une vision qui peut me coller des fois un petit peu à la peau, qui est la vision compétition, haut niveau, etc. Donc on va parler plus de l'entraînement loisir, plaisir. D'accord, Ça te va? impeccable. Ça tombe bien. Avant que je commence à te poser plein de questions, est-ce que tu as des choses à ajouter à la petite présentation que j'avais faite ou des choses à préciser parce que peut-être que je suis parti un peu de travers. Non, tout est bon. C'est bon? Plaquiste, Ouais. toujours en même temps que moniteur de roller. Double activité. Double activité, ouais. J'espère dans un futur proche n'avoir plus qu'une activité au niveau du roller. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Mais bon, pour l'instant, deux activités. Ancien rugbyman, oui, pendant plus de 20 ans. Et tu disais compétition roller? Non, en fait, j'en ai jamais fait. J'accompagne mes riders sur des compétitions, mais Ah ouais? ouais, Ah bah d'accord, ok. voilà. Bon, on n'en a pas fait depuis 2 ans, ouais, j'en ai fait 3-4 avec eux, voilà. Mais voilà, sur le groupe de ceux qui roulent, les experts, donc qui s'appellent les experts, où on essaye de faire 2-3 compétitions au moins dans l'année, voilà, pour les confronter pas qu'entre eux et qu'ils puissent rencontrer d'autres personnes pour rouler, quoi, voilà. Ok. J'ai dit qu'on allait aborder la vision de du roller loisir et du sport loisir, du sport plaisir. Et ça tombe bien parce qu'on sort d'un événement juste qu'on a fait aujourd'hui même. C'est pour ça que je porte la tenue de l'événement aujourd'hui. Je suis pas souvent quand même en cravate, j'avoue. Mais ça te va j'avoue. super bien. Mais merci beaucoup. On sort d'un événement qu'on appelle Roule ma poule. Ouais, Et ma foi, c'était une bonne journée. c'est régalé. Ouais. Moi, ma question, alors c'est pas une question vraiment où je te demande un avis, mais c'est plutôt d'abord une question où est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots ce que c'est que cet événement, comment toi tu l'as vécu, puisque c'est le premier que tu vis. On est venu le faire ici à Castres, c'est le Castres Roller qui nous a accueillis. Exactement. Et est-ce que toi, tu pourrais, si tu devais le décrire à quelqu'un, comment tu le décrirais en quelques mots? Ben en fait, c'est l'occasion sur une journée donc de se rassembler, qu'importe le niveau, qu'importe l'âge, voilà, sur toute une journée où ça permet d'être tous ensemble, de rouler au travers de jeux multiples qu'on a fait un peu comme des courses type skate cross, du speed slalom, du pool renard vipère, de l'équilibre, tout ça. Et où on partage pendant toute une journée, quoi, le fait d'être ensemble, le fait de rouler ensemble. Et voilà, on s'éclate, quoi. Et alors toi, qu'est-ce que t'en as pensé maintenant avec, puisque c'était que j'allais dire que des enfants, mais non parce qu'il y avait des adultes. Les adultes aussi. Donc c'était que des personnes que tu connais et que Ouais. tu encadres. Exactement. Donc ta vision d'entraîneur, à ton avis, qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que ça a permis, qu'est-ce que tu as pu voir d'intéressant en mettant en place ce genre d'événement pour tes patineurs? Est-ce que ça va apporter quelque chose? Est-ce que ça va concrétiser certaines choses? Quel est ton avis d'entraîneur? Ben là, en fait, ça m'a permis déjà qu'ils se rencontrent tous, parce qu'ils n'ont pas l'occasion Oui. de tous se voir. Donc là, Pourtant, c'est tous le même club là.
Oui, c'est tous C'était le un même club. roule-ma-poule. Mais c'est vrai qu'il y a des horaires, donc il y en a qui se croisent, qui sont déjà vus, mais il y en a d'autres où c'est des horaires différentes. Le jeudi, le samedi, il y en a qui sont en première heure, d'autres en fin de matinée, donc ils ne s'étaient jamais vus. Donc déjà, ça permet de faire rencontrer tout le monde. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ceux qui ont commencé cette année à patiner et ceux que ça fait des années, comme les plus anciens qui ont 8 9 ans de roller, ben, ils se sont régalés autant les uns que les autres, quoi. Voilà. Donc dans les jeux, il faut préciser qu'il y avait des choses qui permettaient de rééquilibrer un peu le niveau. Mais tout le monde a trouvé son compte et tout le monde a passé une super journée, quoi. Bon, sur les retours qu'on a eus, Sur le qui retour sont qu'on tout a eu, frais, ouais. qui sont tout frais, ouais, d'il y a Que ça quelques heures. soit eux ou les parents aussi qui ont assisté, quoi. Donc, qui sont régalés aussi à voir ça. Bon, sans regret, c'était bien. Ah non, ouais. Bah, de toute façon, on va refaire les C'était régalable. expériences. Ouais, ouais. Ouais, on a bien rigolé. Donc tu encadres, là c'était une journée purement loisir, donc on Ouais. fait que des animations pendant toute cette journée-là, même s'il y a une notion de défi un petit peu, mais c'est pas de la compète quoi. Et donc toi tu entraînes le loisir. Qu'est-ce que tu fais en tant que moniteur pour permettre de maintenir cette ambiance qui doit rester un loisir, plaisir? Est-ce que tu mets en place des choses particulières? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui... Alors, moi j'ai quand même fait souvent du loisir, mais des fois on est un petit peu focus compétition, Ouais. on est tenté de toujours pousser à la compétition, ou même si quelqu'un a juste envie de développer du loisir, est-ce que tu aurais est-ce qu'il y a des choses que tu fais spécifiquement pour garder cette ambiance loisir? Loisir, ouais. Après, c'est ambiance loisir, ambiance aussi familiale, je trouve. Enfin, Ah ouais. ouais. Il y a ce côté-là aussi qu'on essaie de mettre en avant. Ben, on le fait déjà, on le fait en famille, quoi. À savoir avec Sandra et Carla, donc qui sont mon épouse et ma fille. Donc je pense qu'il y a ce côté-là qui plaît énormément qu'on fasse ça. Et, et après, donc, c'est beaucoup au travers de situations ludiques à base de jeux. Mais après, l'un n'empêche pas l'autre au niveau, je veux dire, du dépassement de soi. Parce que c'est vrai que bah là, on a fini, juste avant les vacances, juste avant hier, on a fini je cherche le mot, un cycle tremplin, un cycle module, quoi. Ouais. Où, bah, même si c'est de loisir, quand même, c'est pas, je veux dire, il y a des tremplins qui font 1 mètre, 1 mètre 20, il y a des funbox, il y a de la pyramide, il y a des choses comme ça, il y a des sauts. Pour ceux qui en font depuis un petit moment. Il y a de la découverte quoi aussi. Mais voilà, dans le loisir, il y a quand même... Il y a quand même de l'engagement. Ouais, il y a de l'engagement quand même. Tu Voilà, permets quand même aux gens de progresser. C'est-à-dire exactement. on fait pas que des éperviers toute la séance. Ah non, 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 non. C'est quand même... il y a pas mal de jeux. On reprend quand même des choses qui se font en compétition, que ce soit le skate cross, que ce soit le speed slalom, des choses qu'on peut retrouver aussi en skatepark. Donc voilà. Mais d'une approche un peu plus... Enfin, euh, pour notre part, on voit ça d'une manière où faut qu'ils sortent avec la banane, quoi. Faut qu'ils s'amusent, quoi. Ouais, ok. Qu'ils apprennent quelque chose, mais tout en ayant envie, bah, ne tarde qu'une chose, c'est de revenir la semaine prochaine. Ouais, donc une des clés quand même pour toi, c'est le côté famille, quoi. Ouais, 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 Le fait que vous interveniez en famille et vous faites venir les gens en famille. exactement. Ok. Et justement sur ce côté famille, alors ça veut dire que vous intervenez. Moi j'ai eu l'occasion de vous observer hier Hmm. on voit que vous êtes à trois à fonctionner. Alors je fais formateur et jury de moniteurs depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, mais à chaque fois que je demande aux gens de travailler à deux, enfin d'ailleurs je le fais quasiment plus, parce que c'est hyper dur de travailler à deux. Et si on se connaît pas hyper bien, eh ben, on se marche les uns sur les autres, on n'arrive pas à fonctionner, on se comprend pas, et il y en a un qui ressort frustré, il y en a un qui doit prendre le lead, etc., etc. Ouais. Est-ce que est-ce que vous avez des rituels, est-ce que vous avez des outils pour fonctionner à plusieurs qui permettent, pareil, bah, si on doit se mettre à travailler à deux, est-ce qu'il y a des choses que vous faites, que vous êtes mis d'accord, des rôles que vous êtes répartis, des outils, enfin, que sais-je? Après, on en discute. Alors, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on travaille aussi. J'ai Sandra qui est avec moi aussi dans le placo et la peinture. Donc, on travaille, on est très très souvent, quasiment tout le temps ensemble. Donc, c'est vrai qu'on a déjà un rôle, on sait ce qu'on a à faire chacun.
qui était déterminé avant. Et là, en fait, on a fonctionné un peu de la même manière, où on s'est réparti les rôles. C'est vrai qu'en général, je dirais que je guide la séance, tout ça, mais il arrive très bien aussi que ce soit Sandra ou Carla qui prennent ma place et je sais pas, ça se fait naturellement en fait. Mais il y a quand même quelqu'un qui guide la séance finalement. Ouais, quand Ouais. même, qu'on a un fond. Ben, en fait, ce qui est important, c'est que les élèves ont quand même, surtout pour les premières années, Ils je savent qui dirais, regarder. voilà, Ouais. exactement, ouais, ouais. Mais ouais, je dirais que ça se fait naturellement et en fait, ils vont facilement, bah, que ça soit vers Sandra, c'est vrai que ça soit vers Carla ou vers moi, quoi. Ils voient ça bien, enfin, ça, D'accord. ça coule, quoi, ça Ça va. coule. Ouais, ouais. Bon, vous avez l'avantage que ça coule facilement. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ouais, bon, bah, Franchement, tant mieux. pour des fois imposer des binômes d'entraîneurs, c'est pas facile. Ouais, c'est pas toujours facile. Bon, je sais que tu viens aussi d'un autre sport. Donc, on l'a dit tout à Ouais. l'heure, c'était le rugby. Euh, Moi, mon idée, surtout du rugby, je pourrais l'avoir d'autres sports, mais je ne sais pas pourquoi, je l'ai principalement de ce sport, c'est que c'est un sport collectif. Ouais, J'ai l'impression que ça joue une grande part dans le jeu, justement, et exactement. dans le sport. Ouais. Et là, tu arrives dans un sport où c'est quand même individuel. Bon, bien sûr, on va faire des jeux, on va faire des équipes, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque par rapport à ça? Euh, En fait, quand on a commencé le roller en 2017, 2018, ça fait pas si longtemps, et ce qui nous a plu de suite, c'était on n'a pas vu ça de façon individuelle, mais plus de façon ça collective. Je sais pas comment, enfin, ouais, ouais. Et en fait, en commençant à prendre les cours de roller freestyle, tout ça, euh, même si au niveau compétition, en fait, on a vu, lorsqu'on a emmené nos patineurs sur la première compétition, même si c'est un sport individuel, on a senti qu'il y avait une équipe, ils se sont tous encouragés les uns les autres. Euh, et en fait, même s'ils concouraient chacun pour soi, ben, ils étaient tous contents que l'un ait gagné ou quoi que ce soit, ou quand il y en avait un, ben, malheureusement, qui a terminé avant-dernier ou dernier, ce qui pouvait arriver, et ben, ils étaient là pour se réconforter. Et donc, ben, en fait, ça fonctionne comme une équipe. D'accord. Voilà. Et est-ce que toi, tu fais quelque chose pour maintenir cette cohésion, cet esprit d'équipe dans tes séances? Est-ce que tu as des outils pour ça? Je sais pas. Tu sais- Enfin, non, mais je sais pas si je fais ça peut-être naturellement ou c'est Ah, l'un j'ai de. vu que tu utilisais beaucoup l'humour hier. Ouais, ouais. Bon, non, mais c'est vrai, c'est l'un de. Bah, après, j'ai fait pas mal de rugby, donc c'était. Moi, j'ai des souvenirs où c'est les copains, quoi. Ou, bon, des fois, quand c'était les matchs et tout, c'était un peu la guerre, quoi. Ouais. C'était pas évident, mais après, quand le match était terminé, quoi, ben, même que ce soit les adversaires ou quoi que ce soit, on se rassemblait et puis on buvait tous un coup ensemble. Et j'ai perdu le fil de la question. J'ai vu que tu utilisais, pour L'humour, créer ouais. cette ambiance conviviale, familiale, esprit d'équipe, j'ai vu que tu utilisais beaucoup l'humour, un peu pas mal la dérision aussi. Ouais, mais je pense qu'il faut pas se. Enfin, c'est déjà assez compliqué, même en cette période, tout ce qu'on a vécu et tout. Donc, si en plus, on est toujours en train de pressuriser, bah, que ça soit, bah, de toute façon, après, on a tous les âges, hein. On commence, même après, avec le baby de 3 4 ans jusqu'au plus ancien qui a 70 ans dans le club. Euh, on est là pour faire du sport, on est là pour se dépenser, on est là pour faire du dépassement de soi-même aussi. Parce qu'il y en a qui commencent même à l'âge de 40 ans et au-delà, quoi. Et si on le fait pas d'une manière ludique ou une manière où on s'amuse, euh, je sais pas, ça me correspond pas et je préfère l'amener comme ça que de pousser. Moi, je l'ai vécu en tant que joueur, j'avais besoin d'être poussé, hein. Comme joueur, je pouvais complètement passer au travers de matchs et puis le match d'après, bah, on me pourrissait quoi, hein, clairement, quoi, on me poussait et tout. Mais ça pouvait marcher, mais j'ai pas envie de faire ça. Voilà.
T'as pas envie de reproduire ce qui pourtant toi t'as convenu à un moment donné, t'as pas envie de le Ouais, reproduire en ce moment sur les mais d'autres personnes. ouais, En- voilà, c'est quelque chose que je peux pousser. Il n'y a pas de souci. Ou être un petit peu plus piquant, quoi, quelque chose comme ça. Mais faut qu'à la fin de la séance, faut pas qu'il y ait d'échec, faut qu'il ait réussi ou quoi que ce soit, que qu'il parte pas en étant frustré ou quoi que ce soit. Ouais. Donc ça peut arriver, mais je pense pas. Voilà. Non, faut qu'il y ait de la discussion et puis voilà, on fait un sport qui est fun, quoi. Oui. Qui est cool, quoi. Donc, on n'est pas là pour se prendre la tête, quoi. Et puis voilà. Tu es chez Roll depuis globalement 1 an. Ah non, ouais. Euh, on échange et à travers nos échanges, on parle souvent de nouveaux ateliers, nouveaux jeux, nouveaux matériels, nouveaux outils, etc., etc. Bon, alors, moi, je suis très, 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 très partisan du fait qu'il faut toujours préparer ses séances pour pouvoir bien proposer quelque chose et que répéter les choses alors que tu as des groupes différents, dans des endroits différents, avec du matériel différent, dans des contextes différents, des jours de la semaine différents, des horaires différents, bah, si tu répètes ça, c'est un peu dommage, quoi. Et donc je sais, parce que comme on échange, que tu cherches des nouvelles idées, etc. Est-ce que tu as des outils ou des conseils à donner pour aller chercher des trucs un peu fun, justement? Tu disais on fait un sport fun, mais on pourrait aussi le rendre très chiant si on voulait. Ouais. Et est-ce que tu as des choses que tu fais pour aller chercher un peu de nouveauté, un peu de ludique? Est-ce que tu as des... Où est-ce que je vais chercher ça? Ouais, Tu veux dire? où est-ce que tu vas chercher ça? Ouais, non, ben en échangeant, Ouais. pas mal, Avec- avec toi, bah avec Ah ouais. toi, mais aussi, j'échange pas mal aussi avec les élèves ou quoi que ce soit. Ah ouais? Je trouve des idées. Alors, c'est vrai que bon, je suis pas de la génération où les réseaux sociaux, tout ça, mais j'aime bien regarder un peu tous les sports. En fait, j'aime après comme sport, bon, j'ai fait le rugby, j'adore le rugby, j'aime beaucoup le tennis. Je regarde aussi la Formule 1, des choses comme ça. Mais des fois, je vais chercher des sports ou des situations qui font que, comment, on a l'avantage d'avoir un sport. C'est vrai qu'on a des rollers, mais on peut adapter un peu tous les sports qu'on voit. Je peux penser au basket, je peux penser au football, au hockey, voilà. Donc, quand je vois des situations ou quoi que ce soit, est-ce que moi je pourrais le reproduire à une séance? Et si je peux le reproduire, est-ce que ça peut être adapté aux débutants? Est-ce que ça peut être adapté à des intermédiaires, à des experts? Est-ce que je peux le pousser plus loin? Tout ça, ouais. Et donc, c'est des petites idées comme ça. Et c'est vrai que dans les autres sports. ouais. Bon, après, je te consulte pas mal sur des Oui. choses, mais c'est vrai, ce qui est bien en fait en échange, parce que toi, tu es du milieu des rollers depuis énormément de temps, puis moi, je viens d'un autre univers, quoi. Et je pense que c'est bien d'échanger. Il y a plein de choses auxquelles on n'a pas pensé, ou c'est vrai que tu arrives à me le faire voir d'une façon différente, ou des choses comme ça, ouais. Bon, tant mieux. C'est vrai que c'est une richesse d'être à plusieurs et pouvoir réfléchir Ouais. à plusieurs Bah, et d'échanger. toi et les autres C'est et une les autres de chance. chez Roule. On va passer aux questions en rafale. Ah bah écoute, tu te débrouilles, tu verras. Tu te débrouilles. Très bien. Are you ready? I'm ready. Ok. Très bien. Christophe, Oui, est-ce que tu te considères grand ou petit? grand. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ouais, c'est bien. Ok. Est-ce que tu es plutôt un bon élève? Dans quelle situation? Je sais pas. En général. Bah avant moyen, maintenant oui, je dirais. Maintenant, t'es un bon élève. T'étais un copieur? Copieur, non. T'étais un tricheur? Non, T'étais un rapporteur? non. Un déconnard. Ah, c'est d'accord. T'aimais bien l'école? Ouais, Et tu aimes bien toujours l'école? oui, mais pas pour les copains. Avec les copains, est-ce que tu as joué au POG? Ah oui. Tu as joué à ça? Ouais. Tu as joué au Big? Obi, oui. Tu as joué au Lego? Lego, oui aussi. Tu as joué à d'autres jeux que tu veux nous partager? D'autres jeux? Faudrait que j'ai plus de temps pour y réfléchir, mais certainement, ouais. Certainement. Est-ce que tu as ton permis moto? Oui, Est-ce que tu as ton permis bateau?
Non, mais c'est prévu. Ah, est-ce que tu as ton permis poids lourd? Non, Est-ce que tu as ton permis... Ah non, il n'y a pas de permis pour ça. Est-ce que tu roules en trottinette? non, jamais. Tu n'as jamais fait de trottinette? Bon, peut-être une fois ou deux, mais. Tu as déjà fait du skate? Oui, Eh, c'était bien? ouais, Tu es un skater. Est-ce que tu sais faire un ollie? non. Ah. Enfin, je sais pas, faudrait que je tente. Mais là, si je te dis non. Est-ce que tu es plus console ou livre? Ah, console. Ah. Combien d'heures par semaine? Alors là, plus beaucoup, mais j'étais un gros gamer. Ah, d'accord. Un jeu auquel tu jouais? Uncharted, Last of Us, Tomb Raider. Ok. T'es plutôt télé? Tu regardes beaucoup la télé? Les séries et films. Télé-réalité? Non, Non. Ok. Est-ce que t'es insomniaque? non. Est-ce que t'es hypochondriaque? Moi, Est-ce que tu es maniaque? ça dépend pourquoi. Est-ce que tu es pervers? Non. Est-ce que tu t'es déjà cassé quelque chose? Oui, Tu veux nous dire quoi? ouais. Sur un raffut au rugby, le métacarpe. Ah, ok, d'accord. Et après, non, pas grand-chose. Est-ce que tu es militant? Non. Non. Est-ce que tu votes en général? Ouais. Ouais. Est-ce que t'es plus soirée entre potes ou dimanche en famille? Les deux. Ok. Tu te souviens d'un nom de tes professeurs? Oui. Tu peux nous dire son nom ou Monsieur Chiep, il était... prof de français. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Je sais pas, j'ai vu cette image. Bon bah dédicace à lui s'il nous voit. Est-ce que t'as déjà été puni? Oh oui. Bon allez, je crois qu'on a fait la minute, genre. Allez. Je vais pas te demander les punitions. Ok. J'ai 3 questions un peu rituelles à te poser pour terminer, mais avant, est-ce que tu veux nous dire des petites choses en particulier sur l'entraînement loisir, ta vision ou des choses comme ça? Est-ce que tu veux compléter par rapport à des questions que j'aurais pas forcément posées et qui jouent un peu sur ce thème-là? Vis-à-vis de quoi Du loisir en particulier, enfin, je dirais presque même de la vision du loisir par rapport à une autre vision que peut être, enfin, j'ai l'impression par exemple que le rugby, si on enlève la dimension compétition et match, ben, Ouais, non, non, y a ouais. plus de, Ah, mais c'est ce il y qui a plus fait le vraiment cœur de du rugby. sport, quoi. Donc c'est pas forcément compétition parce que c'est match, mais des fois ça, chez nous il peut vraiment y avoir la notion de je fais du roller, mais jamais, au bout de 10 ans, j'ai toujours pas fait un match, une rencontre, un duel. Au final, j'ai fait une randonnée, un jeu, mais Ouais, mais j'ai c'est pas fait un match, tu vois. Y a pas eu d'enjeu où on a gagné, on a perdu. En fait, au bout de 10 ans, j'ai pas gagné ou j'ai pas perdu, quoi. ouais. Mais c'est ce que je me suis C'est posé bizarre. en tant que. C'est vrai que c'est le seul sport où tu peux en pratiquer mais des heures et des heures sans avoir besoin de faire un match ou quoi que ce soit, juste pour le plaisir, quoi. Ouais. C'est comme tu dis, tu peux aller. Mais soit tu peux prendre, quand tu es slalomeur, 10 plots et puis tu as besoin de 10-15 mètres quoi, pour pouvoir faire ton sport et te dépenser. Soit tu peux aller te balader en ville, soit tu peux te regrouper avec des copains quand tu as un skatepark ou quoi que ce soit, mais toujours dans un état d'esprit de je me fais plaisir, je vais rouler ou quoi que ce soit. Ouais. Non, c'est. Puis c'est hyper varié. Enfin, je trouve que c'est un sport hyper complet, que ça soit dans toutes les activités qu'il y a à faire ou même pour le. Ça fait tout travailler, quoi. Ok. Moi, depuis que j'ai commencé le roller, je Ah oui? faisais à l'époque, je me dis, hein, je faisais. Allez, le plus lourd que j'ai pesé, c'était 105 kilos. Je suis à 1m92. Et ben là, je suis à 90 kilos. Ça te donne Et. le sourire, dis donc, hein. Ouais, moi, des fois, j'aimerais bien reprendre un peu. Je te pose une des 3 questions. Qu'est-ce que tu as ou qu'est-ce que tu vas arrêter dans ton rôle d'entraîneur de roller? Et qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu feras évoluer? Qu'est-ce que je vais arrêter? Est-ce que Est-ce que quelque tu chose arrêtes? Ouais. que je fais? Alors, je me prenais, si, il y a un truc. Je me prenais énormément, enfin, je pense que je me prendrai toujours la tête, hein, mais je pense que je vais le prendre plus cool. J'ai toujours peur qu'on s'embête Ouais. à mes cours, mais je pense que ça, c'est un peu, enfin, je sais pas, Je pense que c'est chez bon Roll. signe pour nous, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et, et là, en fait, je me dis, alors je prends des autres sports en fait en parallèle, comme le tennis que j'ai fait ou quoi que ce soit.
Et en fait, on a toujours de la nouveauté, quoi. C'est Ouais. ça. On fait pas. Alors, Et faut donc, pas. qu'est-ce que tu arrêtes? Eh bien, oui, en fait, de me prendre la tête, Ah oui. euh, de me prendre la tête, et en fait, ça fait, allez, un mois où je me suis moins pris la tête, et, et je me dis, bah, de toute façon, bon, il y a des choses qui vont peut-être pas plaire ou quoi que ce soit pour la fois d'après ou dans 15 jours que je regarderai, et que bah, ça va bien se passer, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu aimerais faire évoluer dans ton rôle d'entraîneur de roller, de moniteur de roller, d'éducateur autour du roller? Euh, à peut-être me perfectionner un peu sur un. Parce que c'est vrai que enfin, je touche un peu à tout, mais euh, j'aimerais bien créer un peu un mélange entre du slalom, la danse, tout ça, et trouver quelque chose. Je réfléchis, quoi. Oh là là, Sur ça les. sent la nouveauté. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux bien nous donner un bon souvenir ou des bons moments en général en tant qu'entraîneur de roller? Tu sais que ça, c'est soit un bon souvenir en particulier, soit des bons moments d'une manière générale. Tu sais que ça, c'est toujours des bons moments. Ben, bah, les premiers. Bon, après, j'étais pas encore entraîneur, mais c'est vrai que c'est pendant les formations. J'ai passé des super moments. Ah Mais ouais. tu y étais aussi. Oui, oui. Non, mais même avec les autres qui venaient de plein de milieux, qui étaient même de ben, il y avait des streeteux, il y avait du roller dance, il y avait des touches à tout, quoi. Et c'est vrai que ça, déjà, enfin, j'ai passé des super moments. Et après, en tant qu'entraîneur, ben, c'est quand ils réussissent quelque chose, ou qu'ils m'appellent, ils disent Christophe, viens voir, t'as vu, j'arrive à faire ça, tout ça. Ben, c'est cool. C'est agréable. Ouais, ouais, non, franchement, c'est bien. Puis que les parents disent. Ça arrive souvent qu'ils viennent nous voir ou on voyait pas ça comme ça en fait. On s'attendait pas à ça ou quoi que ce soit. Ou même des adultes qui commencent de dire qu'ils viennent, bah, je viens juste faire un essai. Et en principe, bon, on touche du bois, mais c'est vrai que la plupart des gens qui viennent, bah, ils repartent pas en général. C'est bon signe. Ah bah c'est bon. Une dernière question? Ouais. Ce serait quoi ta citation ou ton proverbe ou ton leitmotiv ou ton dogme ou ta citation ou ta philosophie d'une manière générale? Oh, faut pas se prendre la tête. C'est déjà compliqué, faut que ça soit cool, quoi. Bon, faut pas se prendre la tête. Hein? Bon. Christophe, Ah ben oui, merci! c'était cool.